Coucou. Donc, comme activité d'échauffement, je vous propose, en cette période post-Pâques, d'imiter donc les mouvements d'une poule, et tout le reste des activités que je vais vous proposer donc, sont sur le thème de la poule et de Pâques, etc. D'accord? Donc, une poule, tout le monde sait que quand elle se déplace, elle est comme ça sautille, ça bat des ailes comme ça, voilà. Et puis par moment, elle se met à crier Kodak, 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 Kodak. Et puis aussi parfois, elle va faire des plus grands mouvements avec ses pattes, et donc ça va donner ça. Elle va tendre une patte, et puis tendre l'autre patte, et puis elle peut aussi se retourner, et ça va donner ça, là, 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 voilà, d'accord? Donc, ça c'est une petite activité de coordination et d'échauffement. Maintenant, ce que je vous propose, tout simplement, c'est de rester dans le thème, d'accord? Et on va simplement se dire, mais cette poule, qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire dans son environnement? Elle pourrait par exemple pondre des œufs, d'accord? Donc imaginez, je suis une poule et je ponds des œufs, plop, d'accord? Et donc on pourrait faire une chasse aux œufs. Et donc ici, vous voyez, derrière moi, j'ai plein d'œufs. Donc vous voyez, effectivement, c'est bien Pâques. On peut effectivement faire une chasse aux œufs chronométrée, par exemple. C'est une activité que vous pourriez faire. Ça peut toujours être amusant, et puis après on le fait chacun à son tour, d'accord? Alors, autre chose, il ne faut pas oublier non plus que ces œufs, à un moment ils vont éclore. Et donc comme ils vont éclore, on va voir apparaître des petits poussins, d'accord? Et donc les petits poussins, ils vont sortir des œufs. Mais pour que les petits poussins sortent des œufs, donc voici donc un petit panier pour ramasser les œufs de Pâques. Évidemment, il faut qu'ils cassent leur coquille. Et donc les œufs, vous voyez, ils vont faire un peu de bruit. Voilà, vous entendez la petite musique comme ça. Et puis à un moment, crac, la coquille va casser. Et donc le petit poussin va sortir. Et donc quand le petit poussin va sortir, vous pourrez imaginer par exemple, vous pouvez faire ça avec une balle de ping-pong ou ce que vous voulez. Moi ici j'ai des œufs qui sont des œufs bondissants. Et regardez, ils bondissent et puis hop, on essaye de le rattraper. Hop, celui-là je ne le rattraperai pas, il est parti trop loin. En voilà un autre. Hop, évidemment comme ce sont des pavés, ça rebondit un petit peu bizarrement. Voilà, donc ça c'était une activité. Autre activité possible, bien sûr, je peux aussi, au lieu de les faire rebondir par terre, donc on peut aussi imaginer faire une petite chasse, une petite pêche au poussin ou pêche au canard, c'est comme vous voulez. Vous prenez un petit bâton en bois, vous mettez un fil de fer recourbé, et voilà, on peut attraper des petits poussins comme ça. Vous pouvez faire ça dans votre maison, dans votre jardin, même s'il pleut. Voilà. Et donc, le petit poussin, moi je vais l'appeler Piou Piou. Je vais l'appeler Piou Piou, vous allez comprendre pourquoi. Donc, Piou Piou, c'est un peu ma mascotte, d'accord? Et donc Piou Piou, il va aussi sauter comme ça. Et puis à un certain moment, il va avoir faim, il va sortir du nid et il va vouloir retomber par terre.
pour manger des graines. D'accord? Voilà, donc il peut manger des graines. Ok? Alors ensuite, ça c'était mon activité avec Piu Piu. Évidemment, si vous êtes à deux, vous pouvez vous lancer Piu Piu et le rattraper. Alors ensuite, eh bien, on peut prendre tout ce qu'on veut comme balles qu'on a à la maison. Donc ici, je vous ai amené des balles magiques, d'accord? Une petite, une plus grande, voilà. Je vous ai amené aussi une balle comme ceci qui ressemble un peu à la forme du coronavirus qui est en train de nous pourrir un peu notre saison de tennis, d'accord? Et qui rebondit aussi assez bizarrement. Je vous ai amené une balle de tennis géante, mais de nouveau, vous pouvez faire ça avec toutes sortes de balles que vous avez à la maison. Vous pouvez vous tourner autour de la balle pour la rattraper, la lancer contre un mur dans la maison ou à l'extérieur. Évidemment, nous au tennis, on a aussi des balles spécialement adaptées pour l'âge des enfants. Pour les tout petits, on a des balles comme celle-ci, des balles en plastique, d'accord, qu'on fait rouler sur le sol. Voilà, on peut l'arrêter, la faire rouler, la faire passer entre ses jambes, etc. Ce genre de choses. Après, vous avez également quatre autres types de balles pour les plus grands. Donc, on a la balle en mousse déjà, qui permet de commencer à faire les premiers échanges au-dessus du filet. On a la balle rouge, premiers échanges aussi au-dessus du filet. Et voilà, qui rebondit pas très fort seulement. Puis vous avez la balle orange qui rebondit un peu plus. Donc ça c'est pour les enfants jusqu'à 7 ans. Et puis la balle verte, elle c'est donc la balle orange c'est jusqu'à 8-9 ans pardon, et la balle verte c'est jusqu'à 10-11 ans. Alors bien sûr tout ce que j'ai montré là, vous pouvez le faire également avec une raquette. Donc si vous n'avez pas de raquette de tennis, vous avez peut-être, vous avez de toute façon votre main. Donc vous pouvez faire rebondir une balle sur votre main. Ou alors, si vous avez à votre disposition à la maison, dans la cuisine des parents, vous pouvez prendre une poêle et vous la tenez par le manche. Vous pouvez faire rebondir. Ou alors une raquette de ping-pong, comme ceci. Vous pouvez essayer avec les deux côtés de la raquette. Voilà, vous pouvez essayer avec des rebonds ou sans rebond. Et puis, vous pouvez le faire évidemment avec des véritables raquettes de tennis comme celle-ci. Vous choisissez une balle, peu importe que vous avez à la maison. Donc on peut faire rebondir avec un côté, l'autre côté, directement avec la raquette sans la laisser tomber par terre ou en la laissant tomber par terre. On peut éventuellement jouer contre un mur. Ça. Voilà. J'ai presque fini. Alors vous voyez, c'est un peu la tempête autour de moi. Donc sortez couverts, hein, n'oubliez pas votre parapluie, d'accord?